Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. Cette semaine va être marquée, et d'ailleurs dès lundi, par l'ouverture des marchés dans un contexte où les négociations en Suisse entre l'Iran et les États-Unis ne vont pas bon train. L'Iran a décidé de quitter les négociations, au moins en façade. Le Pakistan a l'air très déçu. D'aucuns disent que ça continue à discuter, mais de manière, on va dire, officieuse. En même temps, le cessez-le-feu entre le Hezbollah iranien et l'armée israélienne ne cesse pas du tout, alors même que, on le sait, l'Iran a fait de ce cessez-le-feu une condition sine qua non pour ne pas rebloquer le détroit d'Ormuz. Ce à quoi les Américains ont dit que s'il était ainsi, eh bien c'est eux-mêmes qui allaient bloquer le détroit d'Ormuz ou mettre des droits de passage. Bon, on n'y croit pas on n'y comprend pas grand-chose, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, au moment où je parle, les marchés tiennent à peu près en pré-market. On est à 0,6% de baisse. Bon, c'est pas significatif. On dirait encore une fois que les analystes sont relativement satisfaits de la tournure des événements. On verra. En tout cas, le SP500, pour l'instant, est toujours sous une résistance à 76, 20, 75, 50. Si vous voulez spéculer à la baisse, je pense que vous avez la possibilité de le faire. Le stop de protection devra être mis en clôture au-dessus des 76, 20, 75, 50. Si vous voulez acheter, soit vous attendez éventuellement qu'on revienne sur cette zone et que le rebondit stop de protection en dessous, soit que l'on casse cette zone pour bénéficier d'un renouveau de la structure haussière. On verra. Le sentiment client au moment où je parle est légèrement baissier à 55%. Pour le Nasdaq, c'est pareil, on a une résistance au-dessus de la tête et la 3650, 30 000. Si vous voulez acheter, je dirais qu'il faudrait attendre soit que l'on revienne dans cette zone, ou vous pouvez d'ailleurs ne pas attendre que l'on revienne, mais simplement votre stop de protection sera plus cher. Si vous voulez acheter, vous pouvez attendre que l'on casse cette zone, une fois débarrassé de la résistance. Et pour spéculer à la baisse, eh bien, vous êtes sur un niveau absolument parfait pour spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus. Le sentiment client, il est également short à 55%. L'Eurostock 50 qui est sur des niveaux quasiment records et avec les coudées beaucoup plus franches que les indices américains. Je dirais qu'un achat peut se justifier avec un stop de protection sous 62,40, 62,00. Après, c'est toujours pareil, vous pouvez décider d'attendre que ça consolide un petit peu pour faire baisser, pour rapprocher le stop de protection, mais c'est pas obligé non plus. Si vous voulez spéculer à la baisse, moi j'attendrais que cette zone elle casse et après initier un trade baissier. Le sentiment client, il est plutôt short à 55%. Pour le CAC 40 aussi, on est en train de digérer l'impulsion haussière d'il y a 3 semaines à peu près. J'ai pas confiance sur ces niveaux-là pour acheter ni pour vendre. Ça n'empêche pas de le faire, mais je préférerais à la limite qu'on attende que l'on casse cette zone pour acheter avec un stop de protection en dessous. Ou alors attendre que l'on revienne dans cette zone. Pour spéculer à la baisse, par contre, vous pouvez, ça se justifie avec un stop de protection au-dessus. Le sentiment client est 64% short. Le DAX 40 est également pas très loin d'une résistance. Ça n'empêche pas d'acheter, mais il faut savoir qu'on risque d'être embêté par cette zone des 25 550, 25 300. On peut acheter, mais peut-être qu'il vaudrait mieux attendre soit que l'on se rapproche un petit peu de cette zone pour mettre un stop de protection pas trop loin, soit que l'on passe la résistance. Si vous voulez spéculer la baisse, vous êtes sur une zone relativement intéressante à mesure que vous vous rapprochez des 25-50, 25-300. Stop de protection au-dessus. Sentiment client pour le DAX, 56% short. Le Japon, très en forme, le Japon. Là, pareil, vous pouvez acheter maintenant avec un stop de protection en dessous des 69, 768, 750. Vous pouvez également attendre que ça baisse un petit peu pour rapprocher le stop de protection. Si vous voulez spéculer à la baisse, bon courage. Il y a une solution qui est évidente, c'est attendre que cette zone casse avec un stop de protection au-dessus. Vous pouvez vous amuser à spéculer à la baisse maintenant avec un stop de protection là, mais ça me semble quand même un peu dangereux face à un indice qui est très 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 en forme. Le sentiment client d'ailleurs, il est 66% short. L'euro-dollar, on est sur une zone de support ici. On peut acheter, stop de protection en cas de clôture en dessous de cette zone des 1,1408. Si vous voulez spéculer la baisse, c'est un peu dangereux, mais c'est possible, Mais vous êtes sur une zone de support, donc c'est risqué. Stop de protection serré.
ici éventuellement, ou alors là. Mais moi, si je devais spéculer à la baisse, j'attendrais que ça casse, hein, personnellement. Ça me semble quand même un petit peu plus prudent. Le sentiment client, il est 61% long. Vous avez maintenant le pétrole qui rebondit un petit peu. Il me semble qu'on a construit une résistance à 78,80-67,00. Si vous voulez acheter, éventuellement, attendez que ça casse. Stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, c'est un niveau intéressant pour spéculer à la baisse, hein. Stop de protection au-dessus. Le sentiment client, il est plutôt long à 65%. L'or, qui lui aussi tente de se refaire une petite santé, c'est pas gagné, mais on n'a pas cassé les niveaux de la dernière attaque baissière. Si vous voulez acheter, vous pouvez le faire. Un stop de protection en dessous des... Là, c'est un stop de protection assez large. Vous pouvez prendre un stop de protection plus serré. Ici, en clôture, je dirais. Si vous voulez acheter également, vous pouvez attendre que l'on casse cette zone des 4310, 42,80, stop de protection en dessous. Et pour spéculer à la baisse, j'attendrai, ou pas d'ailleurs, que revienne sur les 4310, 42,80, casse stop de protection en dessus. Le sentiment client et acheteur à 80%. Et on termine avec Bitcoin, qui est, comme l'or, un petit peu désemparé face aux perspectives de hausse de taux d'intérêt. Si vous voulez acheter, mettez un stop de protection en dessous des 62 260 000. Vous pouvez éventuellement attendre que ça plonge un petit peu pour approcher le stop de protection. Si vous voulez spéculer à la baisse, je dirais d'attendre sur 67 500, 66 600 pour spéculer à la baisse. Le sentiment client et acheteur à 83%. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que si vous voulez découvrir la plateforme que j'utilise avec accès à l'intelligence artificielle, notamment les news en temps réel, c'est vraiment pas mal et c'est gratuit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, hein, pour ouvrir un compte de démonstration. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche soir, lundi matin pour la mise à jour. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour d'autres vidéos.